Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les gars, oui. Putain, qu'est-ce que je suis beau, c'est dingue. Plus de teinture que de live cette année, c'est vrai. Mais là, je suis un peu arrivé en... C'est qui avait la teinture dans Dragon Ball version rose? Je crois que c'est Sangoku, à un moment, il est... C'est Vegeta. Non, c'est pas Vegeta. Je sais pas. Aïe ah. Et... Vraiment les musiques de Diouf et de Diouf, j'en parlerai un jour, hein. Vraiment ces musiques de merde là qui te met dans la tête toute la journée, il est en train de chanter toute la journée. Mais non, c'est pas roux, c'est rose, mais en fait l'éclairage est nul, je vous dis la vérité. En fait l'éclairage est nul, mais c'est rose. C'est rose vraiment Black Goku, voilà exactement. C'est rose Black Goku, exactement. Putain, je me suis remis à Dragon Ball, qu'est-ce que c'est historique cet animé, faut le dire. C'est Black Goku, c'est quand il est en Black Goku. Bien black, bien noir, bien renoir. Comment ça va les mecs? Mets un flash. Attends, peut-être qu'avec le flash. Bien noir. Mais si les gars, c'est rose. C'est bien rose, bien rose. Bien noir. Comment ça va les mecs? Je sais il est un peu tard mais en vrai ça nous avait manqué une bonne nocturne. Oh là là, le ventilo il fait du bien. Mais pas 20, parce que si tu mets 20, ça, les gens ils vont entendre le souffle. Relancez. Ah là tu m'as relancé. Siri, il veut quoi là? Ah tu m'as relancé là. Ah non tu vas parler de l'Argentine. Ah t'es pour l'équipe de France toi maintenant? Hein? Il est pour les... Non mais il est pour l'équipe de France les gars lui maintenant? Ah ouais, pas pour le Maroc. Ah bon? T'es pour l'équipe de France maintenant? Wallah, je suis pour le Maroc. Au nom d'Allah, je suis pour le Maroc. Pourquoi? Parce que... C'est... Comment on Mais appelle toi t'as un problème avec la France? Oui. Bah pourquoi t'es là alors? La France de football. Bah pourquoi t'es là alors? Vive le Maroc. Allez. Dis-moi Maghreb. Mais Mais leçon. Non, ça y est, calme-toi. Mais il est incalmable. Non, calme-toi. Dis-moi Maghreb. C'est bon, non, c'est... Dis-moi. Non, mais on va mettre Dima Maghreb. Ouais, mais Dima vite fait, moi j'espère on va bien raser les Marocains. Vous allez pas les raser. Moi je pense on va les raser parce qu'ils ont pas ça à Ibari. Allez, même Maghreb. Putain, mais... Les gens ils veulent dormir, the bay. Bon, c'est quoi dedans? C'est de la mangue? C'est historique. Je t'ai dit. Moi je préfère l'ananas mais la mangue c'est bien. Les gars, aujourd'hui on a été historique. On a été, alors ça c'est très stratégique de la part de Diouf de Pignouf. Alors lui il a pas besoin de Pignouf parce que il vit la vie. Et il m'a dit, il y a le match de l'Argentine aujourd'hui. Je dis ouais alors. Il me dit bah le meilleur plan c'est d'aller dans un bar argentin. Comme ça, enlève la tâche. Quelle tâche? Pourquoi tu live la nuit? Mais les gars, vous avez vu les horaires des matchs? Là je regardais le match de Colombie-Suisse. D'ailleurs un bon match de merde. Du coup, regardez les pénaltys quoi. On n'allait pas lancer le live pendant le match. D'ailleurs, c'était un bon match de merde quand même, pour le dire. Mais et donc oui, on a été dans un bar argentin sur Paris et c'était historique. C'était historique. Combien de snaps ça? Je sais pas moi. Ah, moi je sais pas ça. Hein. Je sais pas les snaps, je sais pas par contre. Merci. Non. Pas mon Messi, pas mon. Il y a une tache sur la cam. Ah ça c'est bizarre hein, parce que s'il y a une tache sur l'objectif, c'est que l'objectif est niqué. Dima Maghreb. Ah c'est sur le... Mais oui c'est sur le fond vert. Non? Vas-y les gars, il y a le micro et il y a l'image, c'est déjà bien non? Mais la ah mais la... sur son téléphone. Non mais la tâche c'est ça. Ah mais c'est sur le fond vert. Attends c'est quoi? Non, il voit pas là-bas. Ah si là il y a une tâche, tu vois là? Oui, mais ça c'est... Mais c'est la caméra. C'est le fond ou c'est la caméra? Ah non c'est la caméra j'avoue. Bah vas-y c'est pas grave, on s'en fout en vrai. Si je le vois là. Je le vois. Putain mais cette caméra aussi faut racheter un trépied, le trépied il est catastrophique. Attends mais est-ce que si je nettoie comme ça, y a pas un chiffon? Ça c'est pas un truc, c'est de l'eau ça normalement. Non c'est sur la caméra. C'est de l'eau du coup. Oui mais prends un sopalin s'il te plaît. Ou... Merci Axel pour le resub. Ouais du coup on regardait Colombie-Suisse, c'était de la merde hein. C'est de la merde genre techniquement. Waouh. Techniquement c'était faible. Techniquement c'était très faible. Et en plus j'ai appris que l'Argentine va se taper la Suisse ou la Colombie. Bah du coup la Suisse. Mais la tâche elle part pas. Bah c'est mort, ça veut dire la caméra elle est niquée. Putain y'a pas un mec qui a dit la teinture elle est bien. De toute façon je m'en fous, dans la vraie vie elle marche, hein pas vrai. Si elle marche dans la vraie vie c'est le plus important. T'es historique. T'es vraiment historique. Après en vrai t'as le droit toi.
Mais non, mais ça. Ah, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Voilà, il arrête, arrête. Voilà, il arrête. Bah oui, voilà, il arrête. Et il est con, lui. Voilà. Non, ouais, oui, mais non, même si c'est une voix de. Non, mais même si c'est. Même si c'est une voix de. Arrête. C'est pas moi qui fais les règles. C'est pas moi qui fais les règles. Écoutez. Non, non, non. Je m'appelle Diouf. Je viens bien du Sénégal, regardez. Bien noir. Arrêtez. Je peux dire. C'est bon. Les règles, c'est les règles en vrai. Allez, go. Mais du coup, je disais quoi? Je disais, qu'est-ce que la Coupe du Monde, c'est historique? Allez, une nouvelle. Miami ont recruté un joueur. Ah ouais, ouais, ah ouais. Yanis Antetokounmpo. Merci pour les, merci pour les infos transferts. Je le savais, t'as une autre info transfert ou pas? Info transfert. Tottenham, c'est une équipe de merde. Et Tottenham, c'est tellement une équipe de merde que les joueurs de Tottenham ratent leur penalty. Alors, il faut savoir que Dioufy, à chaque fois que tu regardes des pédos avec lui et qu'un Renoir rate un tir au but, il fait putain non, ils vont dire que c'est encore un noir qui a raté le penalty. Je dis mais en même temps cette théorie elle est complètement conne parce que c'est vrai, c'est pas raciste mais il y a beaucoup de joueurs noirs au foot. Donc à un moment donné, si dans une équipe il y a 5 ou 6 joueurs noirs, la probabilité que ce soit un joueur noir qui rate le penalty est quand même très élevée. Non mais faut le dire. Info, flash info. L'Égypte s'est fait bien volé. Ouais mais ça on va regarder le résumé quand même. Le coach de l'Égypte il a dit bas les couilles des conséquences. C'est de la merde. Ils nous ont volé. C'est pour l'argent. Qui baise Messi. Qu'ils ont voulu que Messi aille loin. Et on le sait tous. Ils ont raison. Zico il a dit c'est une coupe du monde des merdes. Ok. Ils ont raison. Bah en fait moi la théorie de comment t'as pas vu ils ont dit quoi? Ils ont dit Odegaard pousse Haaland, Olysée pousse Mbappé. C'est pas grave. Et la FIFA pousse Messi. Et Rodri se décrotte le nez. Ouais, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. D'ailleurs les Portugais bien rasés mais même les Portugais. Il a failli se battre contre Odegaard, hein, Gabriel. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ah putain, la Coupe du monde elle divise hein. Ouais, la Coupe du monde elle divise mais tout ce qu'on sait c'est que vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit le Canada non, c'était quoi? La Colombie et la Suisse c'est deux équipes de merde. Venez on les élimine et on repêche le Sénégal. Voilà. En vrai. En vrai. Quoi Ouais, après la Suisse qui allait gagner les tirs au but. oui, tu me l'as dit. Mais après, tu m'as aussi dit que le Sénégal est la meilleure équipe du mondial. Alors qu'en vrai, c'est la plus grande désillusion. J'ai jamais dit ça, bas les couilles de. Parce que tu sais que la Belgique, ils ont fracassé cette nuit. Personne n'a vu le match. Hein. En tout cas. Ouais, mais en tout cas, la Belgique, elle a fracassé les États-Unis. Tu peux ramener Balogun, Donald Trump, on s'en bat les couilles. Hein. Elles les ont fracassés. Moi, j'ai raté le match, les gars. C'est l'un des seuls que j'ai raté. Non, j'avoue, je suis dégoûté. Tu sais, c'est quoi le match que. Il y a un match que vous avez raté, vous regrettez de ouf. Ouais, j'ai raté Angleterre-Mexique. C'est le seul jour où je me suis couché à 3h du matin de ma vie. C'est la première fois que je me couche à 3h du matin max de ma vie. Et j'ai raté ce match. Ouais, apparemment c'était un match de fou. Il jouait sous... En fait quand tu joues en altitude et tout c'est pas bon. T'as pas vu la voix de Harry Kane à la fin du match? Bah lui il a trop crié. Mais le métis il a été historique. Faut le dire hein. Ah Bellingham il a été historique. C'est ça que tu dis maintenant? Faut le dire. Parce que t'as dit qu'il était fort que parce qu'il était métis. Moi j'ai toujours dit Madueke il est nul ce mec. Faut le dire Madueke il a pas... Pourquoi Madueke? Il a compris une fois, il a changé la Misaka. Bah c'est en altitude non Monterrey? C'est Monterrey non? Non je sais pas. Mais si. Ah moi j'ai pas dit ça, c'est lui hein. Mais quoi Monterrey? Je te parle du lieu du match ouais, j'ai pas dit une dinguerie. Mais qui t'a dit ça? Ah non c'est Azteca mais c'est pas genre c'est en l'air quoi. Hein? En fait il confond. Lui, vous savez, il confond quoi? Il confond Colombie et Bolivie, c'est pas pareil. C'est en Bolivie qu'on joue trop. Dis pas n'importe quoi. Allez. Mais j'ai juré, il y avait de l'altitude là aussi. En Bolivie, arrête. Mais là aussi, il y avait de l'altitude. Tu vois, ils ont dit 2000 d'altitude. Ouais, mais c'est où? Des stades en l'air. Bah si. Voilà, il y a de l'altitude. C'est bien ce que j'avais entendu. Mais les gars, venez, on parle franchement. Voilà. En vrai, le mec, bon, qui a le plus d'aura sur cette Coupe du Monde pour moi, c'est Messi. Mais Haaland, ce qu'il a fait, c'est grave. C'est grave, et on va devoir parler du Brésil ce soir. Parce qu'à un moment donné, nous on branle la bite des Brésiliens depuis les années 2000. Moi j'ai jamais vu les Brésiliens faire quelque chose au final. Faut arrêter de branler ces mecs. C'est nul. C'est nul. Et tu te fais éliminer par la Norvège, c'est nul. C'est terriblement nul. Faites entrer l'accusé après, ouais. Même Maralaes, il a été nul, faut le dire. Qui? Gabriel Maralaes. Mais Gabriel, il est... Non, par contre, ce qui est fort, c'est quand tu vois, je te jure, même avant qu'il marque et tout, Haaland, hein, mais je le regardais moi, Haaland sur le terrain, des fois, il marche sans bat les couilles. En fait, t'as l'impression des fois, il regarde même pas le ballon. Il regarde même pas le ballon et à la fin, paf, il accélère. Et là, il te tue. Le Brésil, quand on était petit,
Ouais, mais le Brésil de quand on était petit, ça y est, parce que même pas, c'est même pas vrai ça. Hein. Le Brésil de quand on était petit, c'était Ronaldinho, Adriano, tout ça. Mais en vrai, la première fois qu'on les a vus vraiment hors pub Roga Bonito là, c'était en 2006. Et Zidane leur a fait. Et Zidane les a baisés. Il reste que le Maroc, les gars. Non, mais 2002, j'étais pas là. Mais j'ai connu le Brésil de Ronaldinho. Bah en fait, j'ai connu. Moi, la première fois que je les vois vraiment jouer, c'est en 2006, donc non. Non, non. Mais ils étaient en 2006. Il y avait Kaka en 2006. Ah, mais ils se font éliminer en quart, quoi. C'est pas. Kaka, Ronaldinho et tout. Ouais, mais ils se font éliminer en quart. C'était en leur prenne parce que Kaka, 2 années après, il prend pas. Faut vraiment avoir 34 ans pour dire le Brésil quand on était petit. Ouais, malheureusement, on vieillit, mais en vrai, là, imagine les nouveau-nés là. Les nouveau-nés, ils connaissent même pas l'Allemagne forte, ils connaissent même pas le Brésil. Je sais pas moi. France du Brésil 2006, c'était tellement gaze. Tu sais que ça, c'est faux parce que moi j'en ai des souvenirs de fou. Genre, c'est la première fois dans ma vie et même après des grosses victoires et tout. Genre, moi j'habite dans le fin fond du 7-7, hein, tu le sais, toi, c'est loin. Ah, j'habite loin. Que France-Brésil, je suis sorti de chez moi. Arrête. Parce que lui, il va donner mon adresse. Et derrière, avoir Projet X après, tu connais tu connais tu connais Projet X? Bien loin, très très loin. Et c'est mon premier souvenir où, genre, on sort dans ma ville, qui est une petite ville, hein, je sais pas, dans ma ville, on est peut-être 8000 habitants. 7 ou 8000, je crois. Et on passe avec la voiture et il y a des gens qui poussent la voiture. Genre, vraiment, des gens à plusieurs qui poussent la voiture. En gros, la voiture, ça devient n'importe quoi, quoi. C'est quoi la montre que t'as au poignet? C'est une Apple Watch. D'ailleurs, tout à l'heure, hier, j'étais à la salle avec Bramax et il me dit, t'as vu le mec, il pousse avec quoi? Alors, le mec, déjà, il poussait en jean. Il poussait en jean et apparemment. Si ton papa il voit ça. Quand ton papa va voir ça, il poussait en jean. Alors, ça, après, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas très confortable de pousser en jean. Et d'ailleurs, Gunjo, il pousse avec un short S parce que moi, j'ai des petites jambes. Mais lui, il a quand même des grosses cuisses. Et il a surtout une grosse bite noire. Du coup, en vrai de vrai, tu peux pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais arrête. Non, mais du coup, tu peux pas. Non. Tu vas payer. Laisse-moi montrer ma teub. Non, mais. Comment laisse-moi montrer ma teub? Mais mon gars, il y a des règles ici. Arrête. C'est bon, mon gars. Tu vois, je peux pas lancer des lives quand il est là, lui. Ça y est. Et donc, je dis quoi? Ouais, il poussait avec une montre à 60 000 euros. Bon, en fait, c'est une anecdote de merde, mais c'était ça. Non, mais les gars, ça, c'est des mecs de la vraie vie. Ça veut dire, ils ont aucune notion. Genre, quand tu lances un live Twitch, il sait même pas c'est quoi. En vrai, c'est ça qui est historique quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? On en était où? Je sais plus. Bramax, il était à la Cannes des Quartiers tout à l'heure. Je sais pas si l'Algérie a gagné. Je crois qu'il a choisi l'Algérie cette année. Il a pas choisi le Mali. Parce que quand même, c'est le seul être humain en France qui est algérien et malien en même temps. Autant dire qu'à la Coupe d'Afrique des Nations, ça tire vite la gueule. Et à la Coupe du Monde, encore pire. Non mais c'est vrai, on va parler de Messi les gars, mais il faut quand même que les gens aient le temps d'arriver et de se poser confortablement pour parler de Léo Messi. Parce que c'est trop grave la Coupe du Monde qu'il est en train de faire. Alors peut-être qu'il est aidé, truc, ça on en parlera après. Mais quand même, qui est ce type? Qui est ce type les gars? Merci Hayes pour le Prime. Mais ouais, en tout cas, Suisse-Colombie, un bon match de merde. Non, en fait, moi, je vais vous expliquer. Quand est-ce qu'on se dit, genre, même moi, l'argument de la FIFA et l'Argentine, c'est pas que j'ai un peu du mal, mais pour moi, en 2022, tout le monde dit que ça les. En gros, ça leur a donné la Coupe du Monde sur un plateau. Moi, j'ai du mal avec cette théorie parce que. Alors, vous allez dire parce que je suis ce Messi et tout. Franchement, objectivement, pour moi, en vrai de vrai, l'Argentine en 2022, ils méritent leur Coupe du Monde. Genre, de ce que j'ai vu en tout cas, peut-être que je me trompe, hein. Mais pour moi, rien que ce qu'ils ont montré en finale, ils étaient meilleurs que nous. Donc je peux pas aller dire oui, c'est. En gros, on leur a donné sur un plateau la Coupe du Monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais pour moi, en 2022, c'était pas le cas. Alors là, on nous dit oui, ça continue et tout avec la FIFA, avec l'Argentine cette année. Le truc qui fait peur, c'est sur le deuxième but. Genre, quand il y a le deuxième but de l'Egypte, quand même, on voit les images qui sont très bizarres quand même. Gianni Infantino, les gars. Qui est censé être neutre quand même, c'est le président de la FIFA. Quand tu vois qu'il est dans les tribunes et sur le deuxième but de l'Egypte, genre il est vénère, ça c'est pas normal. Parce que même s'il est vénère intérieurement ou quoi que ce soit, il doit pas le montrer déjà. Il est dégoûté. Il est vraiment dégoûté. Après moi c'est pas ma théorie du complot numéro 1. Je fais pas partie de ces gens-là qui disent en mode tel pays il a été. Parce qu'en fait, si vraiment c'est avéré un jour,
Bah, en vrai de vrai, je regarde même plus le foot. Je regarde même plus le sport. Et comme l'avait dit Booba dans Mauvais Oeil, c'est truqué comme la Coupe du Monde. Peut-être que la Coupe du Monde est truquée. Comment c'est fake? Ah, la réaction elle est fake. Après c'est ça aussi, on vit à l'ère de, j'allais dire ChatGPT, mais pas seulement, mais tout ce qu'on voit c'est peut-être faux. Et non, ce qui est flagrant, enfin pas flagrant, mais ce qui peut donner on va dire du grain à moudre aux complotistes, c'est que quand l'Égypte met le deuxième, ça appelle la VAR directement. Genre, ça fait un gros zoom sur Messi, et après Messi dit attends, calmez. Et là après directement, oreillette, tac tac, VAR, ah y a eu faute quand même il y a 3 minutes. L'action était il y a 3 minutes. Bah les couilles, il y a eu faute il y a 3 minutes 30. Donc on revient. Bon après il y avait faute. Selon moi il y avait faute. Faudra qu'on re-regarde parce que j'ai regardé le match dans des conditions où c'était compliqué de se concentrer sur l'écran. Mais il y avait faute. Non, a priori il y avait faute. Mais moi en fait j'ai pas envie de croire en cette théorie du complot. Oui on pousse l'Argentine parce qu'en fait ça me dégoûterait. Ça me dégoûterait du foot. La vraie vérité c'est que ça me dégoûterait du foot. Mais après on croit pas. Moi tout ce que je sais et les faits sont là, c'est que Léo Messi est éternel les gars. Et que j'ai bien l'impression que ce ne sera pas sa dernière Coupe du Monde. Parce que même quand il fait un mauvais match, parce qu'en vrai ce soir, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi il fait pas un très grand match. Il arrive à te caler un but comme ça, parce que c'est pas un but hyper facile quand même. Il te cale un top but au bon moment. CR7 on en reparlera après. Mais pour moi je pense que CR7 faut le laisser tranquille. Et faut laisser par contre faut pas laisser tranquille le Portugal. Qui c'est vrai a soi-disant une génération dorée etc. Ce qu'ils ont proposé sur cette Coupe du Monde 2026 c'est quand même une sacrée honte. Je pense qu'on est portugais aujourd'hui. On est très 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 mécontent de ce qu'a proposé le Portugal tout le long de la compétition. Pas que hier. Mais franchement, surtout quand tu vois l'effectif, quoi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à faire. Donc comment t'expliques ce contenu-là et cette Coupe du Monde qu'ils nous ont proposé? Parce que pour moi, tu me compares la Coupe du Monde de la Belgique et celle du Portugal, c'est un peu la même merde. Bon, la Belgique a réussi à se qualifier finalement en quart de finale quand même. Mais dans le contenu, bon, voilà. Martinez, l'assassin déjà avec la Belgique. Après, comme vous l'avez dit, comme il y a toutes sortes de rumeurs qui sortent, de fake news, etc. Je sais plus qui croire. Dès que tu vas sur internet ou TikTok, tu vois des trucs, tu sais jamais si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais il y a une source qui a dit que, à ce qui paraît, CR7 il était en très bon contact avec le coach pour que lui vienne entraîner en Arabie Saoudite. Et on sait que, évidemment, Cristiano Ronaldo, je ne vais pas dire trop fort, sinon je pourrais jamais aller en vacances là-bas, mais Cristiano Ronaldo est président de l'Arabie Saoudite. Donc peut-être que voilà. Mais c'est vrai que l'entraîneur du Portugal, les Portugais ne portent pas dans son cœur. D'ailleurs je crois qu'il a été, soit il a démissionné, soit il a été viré déjà. De toute façon généralement si tu te fais éliminer en Coupe du Monde t'es viré juste après. Sauf Hervé Renard peut-être. Ah non. Pourquoi Hervé? Non mais reste, on veut bien, non? Bon, Hervé Renard ne veut pas prolonger avec la Tunisie. C'est tout à son honneur. J'ai mangé un couscous tunisien d'ailleurs juste avant d'arriver ici. C'est lui qui m'a donné l'énergie pour appuyer sur le bouton démarrer le stream. Donc merci au couscous. Et ne commencez pas à me dire le couscous c'est marocain, le couscous c'est algérien ou le couscous c'est bourguignon. Parce que c'est pas bourguignon. Mais en tout cas il y avait écrit couscous tunisien. Donc il a démissionné en disant j'ai eu de très bons résultats. Non mais ça faut le dire. Après moi vous allez dire parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Messi et tout. Mais moi j'aime Messi et j'aime CR7. Les deux ne sont pas incompatibles les gars. Même si c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, c'est impossible d'aimer les deux. C'est soit tu choisis un camp, soit l'autre. Mais j'ai juste un peu de mal avec les déclats d'après-match de CR7. Qui peut-être sont fake également. Il me faudrait que j'ai vraiment la vidéo où je vois ses lèvres bouger en même temps que ses paroles. Mais un grand joueur comme Cristiano Ronaldo, quand même les gars, on parle d'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot quand même. Cristiano Ronaldo. Il est pas 10ème. Il est pas 5ème. Il est là, tu vois, il est dans le top 10. Ah, quoique, en vrai, non, en vrai, il y est. Objectivement, il y est. Il est juste pas premier, mais objectivement, il y est. Mais comment une légende de ce sport comme ça peut arriver en interview et dire oui, mais le Portugal, avant, je sais pas imiter Cristiano Ronaldo, mais le Portugal avant Cristiano, bon, déjà, il parle de lui à la troisième personne. Bon, il a le droit. C'est Cristiano Ronaldo, il a le droit, même si ça me dérange un peu, mais le Portugal avant Cristiano Ronaldo, c'est rien.
Et pour moi, gagner 1 euro, c'est comme la. C'est mieux ou c'est comme la coupe. Non, non. Tu es l'un des plus grands. L'un des plus grands joueurs de l'histoire de ton sport. Et comment dire? Tu mets 1 euro au même niveau qu'une Coupe du Monde. C'est faux. Cristiano Ronaldo, il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour. Comment tu peux me dire il a raison? Tu t'appelles Joao, c'est pour ça que t'es pas objectif. Mais même Joao, tu devrais être objectif. Comment tu peux décrédibiliser une Coupe du Monde alors que Ronaldo, j'ai juré que ce mec-là, quand il fait 1000 pompes tous les matins ou 1000 abdos, il y pense tous les jours à la Coupe du Monde. Toute sa vie, il y a pensé à la Coupe du Monde. Et vous pouvez le mettre à un détecteur de mensonges. Hein. Vous verrez que ça sonne rouge. Un compétiteur comme Ronaldo, il a jamais pensé à gagner la Coupe du Monde? Tu te fous de ma gueule? Non, mais en fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Cristiano... Après, en fait, ça aurait été compliqué, mais... Ça aurait été délicat, mais... Moi, je pense qu'il aurait dû dézinguer toute son équipe. Non, mais c'est vrai. Il va en interview et il dit, c'est ça la génération dorée, là, les gros branleurs de merde. C'est ça, là, c'est Bruno Fernandes, meilleur passeur en première ligue, qui me fait cette Coupe du Monde, là, cet enculé. Bah, qu'il aille bien se faire enculer. Voilà. Et après, dans tous les cas, ça aurait fait polémique. Mais je trouve que... Comment il aurait dû réagir? Un homme comme Cristiano Ronaldo. Mais en fait, vous pouvez pas... Je sais même pas si on peut dire que Cristiano Ronaldo, il pue sa mère. En fait, il est limité parce que déjà, il est limité à cause de son âge. Mais Ronaldo bien servi, il aurait pu faire plus que ce qu'il a fait. Et il a pas été servi. Hola, ¿qué tal? How are you? C'est une anglaise? Good, good, good. You are beautiful. You are the hair like me. Yes, yes, yes. Sorry, I'm at working now. Oh, c'est trop, mais il y a combien de meufs qui l'appellent? Ah, elle comprend pas, c'est bon, c'est de l'anglais. Stream ta gueule. Ça, le truc qui est bien, c'est que dès qu'il y a une meuf qui appelle, bah il part. Ça, c'est pas mal par contre. Mais tu vas te marier un jour ou pas? J'espère que vous avez entendu. Non, mais Chris, un grand joueur comme toi. Tu peux pas illégitimer la Coupe du Monde comme ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il est limité à cause de son poste attaquant. Oui, mais voilà. Et le pauvre, en vrai de vrai, des fois, il venait chercher des ballons. Et d'ailleurs, moi, j'ai commenté un match du Portugal récemment. C'était Portugal-Croatie où on a frôlé la catastrophe. Mais les gars, des fois, ça faisait peine à voir, en vrai. Des fois, ça faisait peine à voir. Quand il vient dans les pattes de Léao et qu'il lui crie dessus pour qu'il lui donne la balle et que Léao, il est prêt à courir comme ça et qu'il se retourne et qu'il s'arrête net et qu'il fronce les sourcils et qu'il la redonne à Ronaldo. Je sais pas si vous avez vu cette action. Elle est passée un peu inaperçue, mais moi je l'ai vue. Je vous jure, je l'ai vue. C'est ce qui s'est passé, c'est la vraie version. Et même, des fois, il revenait chercher des... Hey Chris, reste là-bas là. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas être servi. Mais après, au final, on dit ça, mais il était même pas vraiment servi. C'est ça qui est dommage. Parce qu'en vrai, tu ressors qui du Portugal pendant cette Coupe du Monde? Je suis pas objectif si je dis Nuno Mendes. Moi, Nuno Mendes, j'ai bien aimé en vrai, mais c'est vrai que globalement, les milieux de terrain, ils ont déçu. Comment tu vas loin en Coupe du Monde sans que t'aies... Ouais, et votre gardien. Ouais, c'est ça qui est inquiétant, c'est que le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est le gardien. Ah ouais, franchement, votre gardien, il est bon. Ah ouais, il est très très bon. D'ailleurs, il s'est fait bien raser le jour où Ronaldo a pris son titre d'homme du match. Mais après, les titres d'homme du match, moi, je trouve, à la Coupe du Monde en tout cas, que c'est faux de ouf. Enfin, en fait, même pas qu'à la Coupe du Monde, hein. Les titres d'homme du match en général, en Ligue des Champions à la Coupe du Monde, c'est du bullshit de ouf. Genre, c'est toujours les joueurs un peu plus grosses têtes qui sont récompensés, même si c'est pas eux forcément qui ont fait le meilleur match. C'est déjà arrivé, même par exemple, à un mec comme Dembélé. J'ai plus les matchs en tête où il avait pris. Ah, c'est les fans qui votent? Ah, je croyais c'était vraiment l'organisation, moi. Ok. Ok, bah si c'est les fans qui votent, je comprends mieux. C'est de la grosse merde. Enfin bon, en même temps, le Ballon d'Or, c'est bien des journalistes qui votent, et l'autre, le journaliste de l'Ouzbékistan, on se souvient, il avait voté qui? Enfin bref, qu'est-ce qu'on disait? Oui, quart de finale de Coupe du Monde. Quart de finale de Coupe du Monde, très grosse déception. Brésil, très grosse déception. On n'attendait rien et on n'a rien eu, encore une fois. Comme à chaque Coupe du Monde. C'est d'ailleurs même là la pire. C'est de pire en pire d'année en année. Alors que normalement, il devrait y avoir quand même une progression. Là, c'est pas possible. Tu sors en 8ème de finale. Le Brésil, tu sors en 8ème de finale contre la Norvège. Mais on s'en rend compte quand même. Les gars, là-bas, ils ne vivent que pour le foot. C'est-à-dire qu'une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans.
Toute l'année, ils parlent de ça. Et tous les 4 ans, c'est la même truc. Tous les 4 ans, c'est la même rengaine, c'est le même scénario. À un moment donné, c'est chaud. Après, j'ai envie de dire, c'est... Je sais même pas, mais il y a des trucs, c'est abusé. Il nous branle la bite de Hendrick pendant 6 matchs pour qu'il joue. Quand il joue, il reçoit un extérieur du pied. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du foot. Il lui met un extérieur du pied, c'est un penalty, il rate. Après, je veux bien, tu peux rater des actions, mais ça, tu peux pas. L'autre, Bruno Guimaraes, de merde, qui tire son péno, qui fait ça. Vinicius, bon après, Vinicius, on peut pas lui en vouloir parce qu'apparemment, dans la hiérarchie, il était 6ème tireur. Ancelotti, réveille-toi, toi aussi. Et non pas parce que toute la planète du gambling l'a mis décisif. Mais il nous a bien baisé, lui aussi. Il nous a bien baisé. Ouais, la passe de Vinicius, franchement, elle était choquante. Elle était exceptionnelle. Mais... Le Brésil, c'est décevant. Le Portugal, c'est décevant, mais on s'attendait à rien, en vrai. Mais le Portugal aussi, c'est décevant quand même. Ça dit quoi, MPP, en ce moment? En fait, j'ai tout perdu sur MPP parce que j'ai oublié de jouer pendant 2 jours. Et ça, c'est très, 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 très grave. En fait, on a reçu des recommandations, les gars, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. En tant que streamer, on a reçu des recommandations comme quoi, si tu montrais des résumés de foot, t'étais ban instant. C'est quand même abusé, les gars. C'est la putain de Coupe du Monde. Genre, les gens, ils triment toute l'année, c'est la merde. Le seul petit moment de joie qu'on peut avoir, genre, même des résumés de Coupe du Monde, on peut pas les regarder. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, non, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave en vrai, mais... La FIFA, mais à ce point-là, ouais, c'est abusé. Mais en tout cas, jusqu'à présent, bah, cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce serait une Coupe du Monde de merde et tout. Les États-Unis, bon, les États-Unis, c'est pas un pays de foot. Bon, c'est vrai que les États-Unis, ils peuvent passer les coups de fil pour désuspendre un joueur. Bon, ça me choque pas vraiment en vrai. Mais... dans la globalité, bah, c'est une Coupe du Monde, quoi. C'est une Coupe du Monde. Après, je trouve juste que objectivement, les phases de poule, elles ont duré un peu trop longtemps sur la fin. Genre au début, c'était très bien. Mais en vrai, t'as des matchs tous les jours. Pendant 2 semaines non-stop, c'est quand même bien. Mais c'est vrai que sur la fin, la dernière journée de poule, elle était peut-être un peu longue. Et en fait, le problème, c'est que la dernière journée de poule et ce truc de meilleur 3ème, et d'ailleurs, on a bien vu que c'était du bullshit, c'est que en fait, tous les mecs qui se sont qualifiés meilleur 3ème ont sauté en 8ème. Donc, j'ai envie de dire, on peut dire que c'est du hasard. Mais il n'y a pas de hasard en vrai. Il n'y a aucune hype. Bon, après, la hype, ça, c'est de la connerie. Hein. Tu vois, les matchs de l'équipe de France et tout, en tout cas, ce sera toujours pareil. Tant qu'il y aura notre pays en liste, ce sera toujours pareil. Mais ouais, ça. Et bah, l'équipe de... Mais qui va stopper l'équipe de France? Bah, malheureusement, je disais ça à 2-0 contre l'Égypte-Argentine. Mais l'Argentine est encore venue. En fait, quand il y avait 2-2 Égypte-Argentine, je me suis dit, c'est bon, on est safe à 100%. Parce que l'Argentine va encore se taper une prolongation. Parce qu'on n'a pas parlé du Cap-Vert quand même. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disent oui, les équipes de merde, genre l'Ouzbékistan, tout ça, machin, c'est de la merde. Parce que c'est Riolo, je l'écoutais, il disait ça en début d'année, en début de mondial sur RMC. Au final, c'est le premier qui a branlé la bite des Cap-Verdiens. Parce que les Cap-Verdiens, ils nous ont donné le match de la Coupe du Monde. Franchement, Argentine-Cap-Vert, c'était historique. Franchement, en vrai de vrai, en termes de match historique, c'est quand même incroyable. Bah en fait, non, pour moi, la Coupe du Monde, oui, c'est vrai qu'il y a des pays, évidemment, on sait qu'ils vont pas aller loin dans la compétition. Mais quand même, c'est la Coupe du Monde, donc faut quand même qu'il y ait tous les continents qui soient représentés un peu. Et en vrai de vrai, les pays faibles, entre guillemets, n'ont pas été dégueulasses. Ils ont joué avec leurs armes, c'est vrai, mais ils n'ont pas été dégueulasses. Top 3 matchs de cette Coupe du Monde. En termes de scénario, Argentine-Cap-Vert, incroyable. Le but du 2-2, c'est le but de la Coupe du Monde, donc incroyable. En plus, il va nous chercher sa meuf, il nous sort un paquet de l'espace en même temps. Genre vraiment, il nous a tous mis d'accord. Il a mis le but, tac tac, il est parti, ok. Ok, il a mis tout le monde d'accord, c'est bon. Non mais, il a mis du temps à la trouver. Il a mis du temps à la trouver dans la vraie vie. Il a mis du temps à la trouver dans les tribunes, mais il l'a trouvé. Sénégal, Belgique. En termes de scénario. Putain,
t'ai arrêté de dire Mexique-Angleterre, Mexique-Angleterre, je l'ai raté. Mexique-Angleterre, ouais, apparemment c'était vraiment un sacré match. Le P, parle-moi de la sénatrice du Paraguay qui demande que Mbappé s'excuse. Moi j'ai vu qu'elle a sorti la carte de la misogynie. Ça c'est historique, je pensais qu'on la sortait qu'à moi celle-là. La carte de la misogynie. Ils l'ont sorti à Mbappé. Ils ont dit mais Mbappé vous dites ça parce que je suis une femme? Un peu facile celle-là. Un peu facile. Légèrement facile celle-là en vrai. Quel autre match historique? Les matchs de l'équipe de France, en vrai, il n'y en avait aucun d'historique. France-Paraguay, faut revenir quand même dessus, les gars. France-Paraguay, évidemment, qu'il y avait un nul mi-temps à 2,80 à prendre, que j'ai pris. Parce que c'était de la logique, en fait. C'était pas des footballeurs, les mecs en face. Donc on savait déjà que, en plus, 40 degrés. Voilà, c'était du pain béni, les gars. Je pense qu'il fallait tout mettre. Sur MPP, bien évidemment. Mais c'était sûr qu'on n'allait pas marquer au minimum avant la 60e. Et ça a pas loupé. Mais heureusement que, en vrai de vrai, heureusement que Désiré Doué il nous sort du bourbier. Parce que si Désiré Doué nous sort pas du bourbier et que ça va en prolongation, bon déjà ils auraient jamais marqué. Ouais, ça aurait pu finir au tir au but. Bon après on aurait quand même gagné j'espère, mais franchement le match de l'arbitre ce jour-là il est choquant. Est-ce qu'on dit ça parce qu'on est français? Même pas. Parce que toute la planète du foot a été choquée. Franchement c'était abusé. Hein. Franchement c'était abusé ce match. En fait, moi ça va parce que j'ai pas trop paniqué sur ce match. Je savais qu'on allait finir par marquer. Mais franchement, l'arbitrage... Les gars, les mecs ont pris 0 carton jaune. Je sais pas si on s'en rend compte. Moi, tout à l'heure, à 2-0 contre l'Egypte, enfin à 2-0 et l'Egypte menait 2-0 contre l'Argentine, je dis mais en vrai, l'équipe de France, qui va pouvoir les arrêter? En vrai, c'est tout droit. Mais malheureusement, voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure parce que je finis jamais mes phrases. L'Argentine a tapé sa prolongation contre le Cap-Vert. Est-ce que vous avez vu l'état des Argentins pendant le match contre le Cap-Vert? Ils étaient morts. Genre j'ai rarement vu même Messi hein. Bon après Messi il est un peu vieux, c'est normal. Mais ils étaient cuits. Et là ils ont failli retaper une prolongation contre l'Egypte. Mais bon l'Egypte, je sais pas s'ils se sont fait baiser, mais l'Egypte 2-0 80e, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Comment vous tenez pas ça? Après c'est parce qu'en face il y a un pied gauche qui est inévitable et que tu ne peux pas arrêter. Malheureusement, il est inévitable, les gars. Qui peut arrêter ce mec? Qui peut arrêter? C'est le boss de fin, les gars. Et pareil pour le Sénégal, mais on en a assez parlé. Et puis, ça va ramener quelqu'un d'autre après, donc on va éviter. Mais le Sénégal 2-0 à la 86e. C'est terrible. Tu vois déjà la France en finale. En fait, moi, ce que j'ai peur avec la France, c'est que pour moi, on n'a pas affronté de grosses équipes. Avec tout le respect que j'ai pour la Suède, le Sénégal, etc. D'ailleurs, la Suède, le Sénégal nous a mis en difficulté une mi-temps. La France a été en difficulté une mi-temps dans le mondial. Ce qui est pour moi très bien. Et c'est trop peu pour que quand ça va être vraiment chaud, est-ce qu'on va être prêt? Tu vois, c'est juste ça, moi, ma peur. Et contre une équipe comme l'Espagne, eh ben peut-être que ça, pour moi, ça peut nous faire défaut. Mais contre le Maroc déjà, avant l'Espagne, parce qu'on n'est pas arrivé, il y a le Maroc. Et le Maroc, les gars, ils vont venir, pour moi... Si le Maroc joue décomplexé, le Maroc, en vrai, qu'on le veuille ou non, c'est plus une équipe surprise. Parce que c'était une surprise en 2022. Tu disais le Maroc va en demi-finale de Coupe du Monde en 2022, personne mettait une pièce dessus. Même les Marocains, je pense. Bon, ils sont fiers, donc peut-être, mais tu mettais pas une pièce dessus. Aujourd'hui, c'est plus une surprise. C'est une équipe qui a confirmé son statut et qui est peut-être même montée en puissance. Donc, aujourd'hui, ils sont attendus au tournant. Donc ça veut dire quoi? L'équipe de France, en 2022, les a pris au sérieux quand même. Parce qu'en 2022, la victoire de l'équipe de France a quand même un peu dissimulé, selon moi, le fait que le Maroc, peut-être pas pendant tout le match, hein, vous me corrigez, mais moi j'étais au stade. Donc peut-être j'étais pas objectif parce que le public était à 99% marocain. Mais le Maroc nous avait bougé. La chance qu'on avait eue, c'est qu'on avait marqué à la 2e minute. Si on n'avait pas marqué à la 2e minute, c'était chaud. Et pour moi, s'ils jouent le match comme ils l'ont joué en 2022, avec l'équipe qu'ils ont actuellement et les forces qu'ils ont, ça peut être compliqué pour l'équipe de France. Maintenant, j'ai pas peur pour l'équipe de France. Parce que c'est l'équipe de France et qu'on a nos qualités également et que on va les prendre au sérieux. Donc, la France avait juste laissé la possession. Après, en vrai, le Maroc en 2022, ils ont beaucoup de blessés. Ils ont beaucoup de... ils ont des absents. Ils ont des absents, a priori.
Donc j'ai hâte les gars, c'est demain. C'est pas demain mais c'est après-demain, c'est dans 2 jours. C'est jeudi à 22h. D'ailleurs je me tâte hein. Je me tâte à le regarder encore une fois dans un restaurant marocain. Avec un maillot du Maroc en infiltré les gars. Parce que y a quand même une sacrée ambiance. Y a quand même une sacrée ambiance dans les bars marocains. Moi j'ai fait un match là-bas pendant le mondial, c'était quelque chose. Et c'était un match de poule. Mais c'est vrai, ça franchement c'est un bon concept. Vous allez sur Paris, parce que Paris comme c'est la capitale du monde, en vrai de vrai il y a tout le monde. Il y a tous les pays qui sont représentés. Vous choisissez à chaque affiche des gros pays. Surtout il y a beaucoup d'étrangères, c'est mieux, d'étrangers. Vous prenez Argentine, Colombie et Mexique par exemple. Vous allez dans un bar 100% mexicain. Bon là c'est terminé maintenant mais vous m'avez compris. Et là vous passez une bonne soirée. La stat avec Mobutu qui perd jamais. C'est vrai que cette stat elle est quand même effrayante. Kylian Mbappé n'a jamais perdu de match de Coupe du Monde. Est-ce que ce sera un talisman? Est-ce qu'il serait immunisé? Il y a 5 arbitres argentins pour le match France-Maroc. Commencez pas à avoir la corruption partout. Venez, on prend notre temps. Venez, on attend un peu.